le langage des oiseaux et la rose de l'être. Dans cette nouvelle vidéo, je viens présenter une découverte qui me semble majeure, que j'ai faite au travers de la langue des oiseaux et que je souhaite partager avec ceux qui sont en quête d'entendement de leur place dans cet univers. Cette découverte, je la nomme rose de l'être, en référence à la rose des vents, que chacun connaît parce qu'elle nous permet de nous orienter dans notre existence en connaissant les influences astrales liées au nombre qui sont à la base de tout ce qui est créé. Elle se situe entre astrologie, numérologie, tarot et kabbale afin de nous offrir une véritable carte géographique de l'être, un GPS existentiel en quelque sorte, qui rend possible l'observation et l'analyse des nombres qui nous accompagnent, d'en entendre la symbolique profonde, parce qu'ils sont les guides, bien souvent inconscients, de notre existence. Carl Gustav Jung voyait dans les astres la représentation exacte de notre psyché humaine, tant qu'il les nomma archétypes de celle-ci et qu'il développa un intérêt important pour l'astrologie et ce qui s'y rapporte. En étudiant la langue des oiseaux, que ce même Jung voyait comme une porte privilégiée d'accès à notre inconscient, j'ai pu mettre en évidence la relation qui existe entre ces astres et les nombres de notre réalité duelle. En effet, mes études m'ont amené dans mon premier livre à schématiser la réalité dans un cercle, où prennent place les nombres pour marquer les différentes et successives étapes de la création. Ce cercle numérologique, je ne suis pas le seul à l'avoir découvert, puisqu'il fut révélé dans une vision, ou une révélation de conscience si vous préférez, à un homme nommé Jean Coulomval, que je présente dans mon premier livre, alors qu'il avait 28 ans. Il passa le reste de sa vie, après cette révélation, à expliquer à la communauté scientifique, politique et même religieuse de l'époque ce qu'il avait découvert et comment s'exprimer de manière limpide la réalité dans sa dualité au travers des nombres. Dans mon livre, j'exposais comment la langue des oiseaux met elle aussi en évidence cette réalité au travers des nombres, au travers d'un schéma simple qui en montre le détail et la cohérence. Plus tard, dans ce même cercle, j'ai entendu comment l'alphabet venait naturellement y prendre place, en associant les lettres aux nombres, qui prenaient alors un aspect symbolique tout à fait nouveau, autant que révélateur de sens. Plus tard, et selon cette même analyse poussée par la langue des oiseaux, j'ai compris comment les astres de notre système solaire venaient eux aussi prendre place dans ce cercle des nombres. Les astres, en langue des oiseaux, sont les as, êtres, ou mieux dit les êtres qui sont des as, comme les cartes qui les représentent dans les jeux et qui se placent au-delà du pouvoir des rois. J'ai pu ainsi mettre en évidence cette fois ce que pensait Jung dans un schéma où les astres sont associés au nombre et dans lequel Jupiter est au centre. En effet, Jupiter en langue des oiseaux, c'est J, U, Pi et Terre, qui signifie le J de notre jeu, uni au cercle Pi du tout et à la Terre, où Terre est le 3 manifesté. Là où Jung nous voyait placés au centre de ce qu'il nommait les archétypes de la psyché humaine, se trouvait maintenant notre jeu représenté par Jupiter, qui en est la représentation symbolique exacte. En effet, Jupiter est identique à notre Soleil dans sa composition. Il est un Soleil potentiel, auquel il manque juste d'être un peu plus grand pour se réaliser comme tel. L'analogie avec l'humain est facile, lorsqu'on sait que nous avons été créés identiques en tout à notre Créateur selon la majorité des traditions. J'explique notre relation divine et montre comment, dans mon premier livre, dans ces processus de la création liés au nombre, naît l'être à partir de la lettre, lorsque le nombre 1 devient 2 en lettres au travers du mot 1 en 2 lettres, où U et N sont des opposés graphiques. De ces opposés graphiques U et N, par leur union d'amour, apparaît enfin le 3 avec le mot uni en 3 lettres, qui réussit la réunification de ces deux principes opposés dans l'amour, en conservant en lui ces deux polarités. Nous sommes cela, des 3 manifestés, et c'est ce que dit en langue des oiseaux le mot être, où être signifie être. Il m'est apparu de ce fait évident de placer alors l'humain dans ce cercle de la réalité, qui dès lors comporte plusieurs couronnes successives, à savoir. La première, vers l'extérieur, est la couronne céleste des nombres, créatrice de tout le reste, avec en son cœur le Christ cosmique, le Logos. La seconde couronne
est celle des astres, qui sont les êtres as, ou les as des lettres, avec Jupiter en son centre. La troisième couronne est celle des lettres, qui permet à l'être d'exister, avec le J, qui est dixième lettre, celle du jeu, en son centre, c'est-à-dire l'humain, au travers de chacun de nous et de notre jeu. Il me suffit ensuite de relier les 10 nombres entre eux pour obtenir un décagone, figure à 10 côtés, qui me permet de tracer 2 étoiles à 5 branches, dont le centre est un pentagone, l'une étant inversée, celle qui relie les nombres impairs, par rapport à l'autre, celle qui relie les nombres pairs. L'étoile noire à 5 branches représente le manifesté, le féminin de la création, c'est-à-dire l'être que nous sommes dans cette réalité matérielle en tant qu'être de chair, notre endroit. La seconde, blanche, représente notre être double, inconscient, puisque tout est double, celui qui est dans l'autre réalité de nous-mêmes, notre envers, et qui vient influencer notre existence par l'inconscient. Le nord représente notre or, dans le D. Ce D, qui est selon l'analyse de la langue des oiseaux, la 4e lettre de l'alphabet, donc attachée au créé et à la terre, est selon le cercle, sa moitié, qui se découpe à partir de son diamètre. Le dicton dit « Il ne faut pas perdre le nord », qui sert de référence dans toutes les cartes, les boussoles, les compas de navigation. Ce nord est notre partie qui résonne avec l'or, majuscule O, majuscule R, céleste, qui symbolise les opposés cités avant, U et N, devenus O et R dans le créé, dans le manifesté. Cela signifie l'eau, celle que nous buvons, et l'air, celui que nous respirons. Le nord permet de nous situer dans la carte de notre être, et il est notre quête dans cette existence, ce chemin qu'il nous faut suivre pour avancer vers notre divinité, puisque c'est notre lumière qui s'exprime dans le monde au travers de ce que nous sommes et que les autres perçoivent. Le nord se situe dans notre incarnation et signifie l'incarnation de l'or dans le D. Le sud signifie le céleste, pour le S, union dans le D que nous venons d'évoquer. Il est l'incarnation de notre esprit dans le manifesté. Notre ville de naissance est le point de référence afin de nous situer grâce aux points cardinaux de manière physique dans notre réalité quotidienne. Notre est correspond à la partie âme de notre être, et tout ce qui proviendra de cette direction, dans le réel cette fois, sera quelque chose qui nous est envoyé pour répondre à un besoin de notre âme ou pour travailler sur celle-ci. Notre ouest correspond à la partie esprit de notre être, et donc, comme pour l'est, tout ce qui proviendra de l'ouest proviendra de notre partie inconsciente, esprit ou spirituel, notre Père céleste, notre Mère céleste, cet autre moi inconscient qui est l'opposé de notre moi, que l'on nomme parfois l'ange gardien et que l'on voit comme celui qui nous guide et nous protège. Enfin, notre soi, au centre de la figure, est l'addition des 2 étoiles conscient-inconscient qui donnent le nombre de l'être complet que nous sommes. Et de là, notre position parmi les astres, auxquels nous sommes apparentés de manière privilégiée et dont nous prenons les caractéristiques principales. Il ne me restait alors maintenant plus qu'à remplir cette rose de lettres avec les nombres obtenus par notre identité, qui est double puisque celle-ci comporte 2 aspects, ou plutôt 2 polarités, comme tout ce qui existe. Le premier aspect est de nature littérale et se définit au travers de nos noms, prénoms. C'est le féminin de l'identité, le haut de cet or. Le nom est un attribut familial, une sorte de bagage que l'on doit porter dans l'existence. Il est directement lié à la mémoire, ou au karma pour ceux qui préfèrent cette appellation. Il se transmet de génération en génération, et avec lui toute la mémoire familiale dans ce qu'elle comporte d'acquis ou de non acquis en relation avec ce qu'il est nécessaire que nous apprenions de la grande loi d'amour. Le prénom est lui attribué par les parents ou la proche parenté. Il est choisi selon les critères différents du nom et répond plutôt à une logique émotionnelle, affective ou esthétique au travers de ce qu'il signifie pour ceux qui le choisissent et que l'on souhaite transmettre à ce nouvel être qui vient agrandir la famille. Le prénom est un peu comme une sorte de vêtement qui nous permettra à la fois d'être lumineux parce que beau, autant que d'être pratique afin d'affronter les aléas du chemin de l'existence. C'est un vêtement vibratoire qui nous habille. Il est souvent complété par un ou d'autres prénoms secondaires qui se comportent alors comme une mémoire qu'il nous convient d'emporter jusqu'à la fin de l'existence. Mémoire qui contient des bienfaits, des souvenirs,
de l'affection portée à un parent, qu'il soit vivant ou décédé, parrain, marraine ou autre, connu pour certaines aptitudes, capacités, sagesse qu'il est bon d'avoir avec soi. Le second aspect de notre identité est de nature numérique et se définit au travers de notre date de naissance. C'est le masculin de l'identité, le R de cet or. Notre jour de naissance, il est, comme le dit le mot, notre lumière, le jour, attaché à notre arrivée dans le monde. Notre mois de naissance, il est justement notre moi, en langue des oiseaux, qui s'identifie par le jeu. L'année de naissance est, selon la langue des oiseaux, le A-né, ou âme née dans cette incarnation. Afin d'obtenir une identité numérique complète, il me fallait maintenant convertir l'identité nom-prénom, qui est littérale, et j'avais deux solutions pour y parvenir. La première, attribuer à chaque lettre du nom sa valeur numérique selon le tableau de Pythagore, qui malheureusement ne prend pas en compte le 10 qu'il convertit en 1, ce qui est problématique puisque le 10 dans notre schéma est aussi bien le divin que Jupiter. La lettre J dans l'alphabet est à la 10e place. Ainsi cette table, qui n'est pas l'originale de Pythagore, puisque les chiffres arabes n'existaient pas à son époque et que seulement les lettres servaient à compter, ainsi le tableau actuel est une adaptation moderne des travaux de Pythagore et de sa table de conversion. D'autre part, agir ainsi limitait cette pratique à notre seul alphabet, ou l'alphabet latin en général, excluant totalement les alphabets non latins et compliquant la pratique pour ceux de nos voisins, puisque par exemple l'alphabet allemand compte au moins une lettre de plus, le Sz, comme vous le constatez dans le tableau que vous voyez à l'écran. La seconde méthode, par la langue des oiseaux, qui nous donne une autre voix qui lui est propre. Il s'agit pour obtenir un nombre de compter les lettres, les caractères qui le composent. L'être, qui ne l'oublions pas dans cet univers mental, donne sa réalité à l'être. Ainsi, le nombre de lettres d'un mot, son nombre de caractères, est son nombre de lettres, cette fois l'individu, selon elle. Si l'on obtient une valeur 10, comme je l'expliquais avant, celle-ci n'est pas réduite à 1, comme il est coutume de le faire en numérologie. Ici, le 10 correspond à Jupiter, et en même temps au jeu personnel, puisque c'est lui que nous venons éduquer dans l'existence afin qu'il se réunifie à sa divinité. L'opposé de 10, dans cette rose de lettres, est le milieu des nombres, soit le 5. J'obtenais ainsi une identité en 5 nombres, 3 pour la date de naissance et 2 pour les noms-prénoms. Il ne restait plus qu'à positionner ces nombres dans la rose de lettres, selon un agencement analogique très précis, afin de lui donner toute sa cohérence. Il restait alors la partie la plus importante, qui consistait en l'analyse de cette rose de lettres, puis en l'interprétation de ces nombres issus du conscient, de l'inconscient, provenant de l'âme, du corps, c'est-à-dire l'incarnation, ou de l'esprit, qui sont nos 3 composantes. Contrairement à l'astrologie, la numérologie et autres méthodes d'interprétation du divin dans nos vies, la rose de lettres indique non seulement les influences sur notre partie consciente, mais, et c'est la capitale, elle indique aussi celles qui affectent notre partie inconsciente, qui bien souvent dirige à notre insu toute notre existence. Cette rose de lettres, par la langue des oiseaux, est à mon sens une innovation majeure, qui révèle en plus de l'être que nous sommes, toute notre réalité inconsciente, ce que justement les autres pratiques ne permettent pas de dévoiler. Il s'agit réellement d'un outil puissant et simple à la fois, qui nous permet de nous comprendre et nous orienter dans cette existence de la meilleure manière. Afin de permettre à chacun de pouvoir réaliser sa propre rose de lettres et de l'interpréter correctement, j'ai décidé d'écrire un autre livre, qui est en cours d'écriture et déjà bien avancé, dont la parution est prévue en mars. Celui-ci fournit une méthode de placement de nos 5 nombres dans cette rose de lettres, selon une logique qui provient de l'analogie avec le céleste, ou le haut si vous préférez, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est un enseignement majeur de la langue des oiseaux. J'y mets également une table symbolique adaptée à notre caractère humain, pour l'interprétation de ces nombres, tirés de la symbolique originelle de ces derniers, associée à celle des astres, afin d'en faciliter le travail d'analyse. J'y ajoute enfin une méthode complète, afin de classifier cette analyse selon le placement de ces nombres, réaliser leur addition selon leur provenance, conscient, inconscient, entendre le rôle des points cardinaux, ce qu'est le soi central issu de la somme des étoiles noires et blanches, et enfin des conseils et recommandations afin de vous permettre de vous connaître réellement et de parcourir votre chemin avec cette nouvelle clé.